Comme chacun d'entre vous le sait déjà, chaque exploration est unique. Chaque lieu, chaque site reflète une spécificité, une singularité. En cela, ils sont l'écrin de nos émotions, de notre ressenti. Si celles-ci sont toujours au rendez-vous, elles diffèrent selon la spécificité du spot. Son histoire plus ou moins lointaine, plus ou moins dramatique. Sa situation géographique, son isolement. La dégradation des lieux et les vestiges qui s'y trouvent, autant de témoins silencieux d'une vie qui n'est plus. De tous ces lieux drapés de mystère, celui-ci les illustre parfaitement. Sur cette immense parcelle boisée, nous ne découvrons pas une, mais plusieurs maisonnettes à l'abandon. Une communauté rassemblant plusieurs familles semblait vivre ici. Se contentant sans doute d'une vie modeste en parfaite autarcie, la culture de la terre et l'élevage leur suffisaient. Sous les branches mortes et prisonniers d'une envahissante végétation, des matériaux de construction jonchent le sol. Ils trahissent le renoncement d'un projet. Pourquoi ? Comment expliquer la désertification du site ? La réponse se trouve peut-être à l'intérieur d'une de ces petites maisons que nous décidons de visiter en votre compagnie. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration très particulière. Ouais, vraiment particulière parce que finalement ça sera moitié extérieur, moitié intérieur. On ne sait même pas vraiment ce qu'on va vous proposer au moment où on tourne ces images. Parce qu'en fait on dirait une espèce de petit village abandonné en plein cœur d'une forêt. On dirait une secte qui serait partie, qu'on aurait laissé tout derrière elle. C'est ça. Et plusieurs petites maisons. Alors on va faire chacune d'elles les unes après les autres pour voir ce qu'on peut y trouver d'intéressant et vous le proposer. C'est ça. Et il y a également des véhicules, des choses comme ça, enfin vous verrez, il y a tout un micmac. On va essayer de regrouper tout ça en une vidéo et vous proposer tout ça sur notre chaîne. Allez, à tout de suite. Le temps n'a pas changé, c'est le même. Hein. Il pleut, il bruine, on est dans les ronces. Et on est dans les ronces. Hein. Il fait froid, mais c'est pas grave, ça ne nous arrête pas pour vous présenter ce petit concentré là, de plusieurs maisons au milieu des bois qu'on vient de découvrir avec Ludo. Je fais une entrée là, regardez, on a trouvé la crèche abandonnée. Avec la mangeoire, l'abreuvoir, tout y est. Il ne manque que le bœuf et l'âne, Marie et Joseph, et bien sûr, le petit Jésus. Et là, les amis... Il commence à pleuvoir, c'est incroyable. Il commence à pleuvoir. Pas de chance, hein. Ouais. Ça, c'est vrai que pour ce road trip, on n'a vraiment pas de chance. Surtout à l'extérieur. Parce qu'il pleut H24 ici. Comme... Ouais, exactement, ça n'arrête pas. Oh, petite estafette, regardez-moi ça. Estafette 800 de chez Renault, recouverte de mousse. C'est vrai. La nature avec le temps sculpte cette véritable œuvre d'art. Elle est perdue là, elle y restera. Et on a même un vieux vélo à l'intérieur de cette fourgonnette. Un vieux vélo, quelques caisses pour mettre les boissons. Et on va même filmer l'habitacle. Par l'intérieur, peut-être qu'on le verra mieux. Regardez ça. Il y avait le chauffeur ici, il y a une cinquantaine d'années. Derrière son volant. Et sa passagère. C'est exact. C'est incroyable de trouver ce camion qui est complètement dans la mousse. Ah bah là, il ne bougera plus, c'est fini. Il restera là. Dans les arbres. Jusqu'à l'éternité. On a plein de choses bizarres en fait ici. Regardez, on a des cuves de métal retournées. Je ne sais pas si c'est une grosse marmite retournée. J'en sais rien. On a des hangars défoncés par des arbres qui tombent. On a ces agglos recouverts de mousse qui n'ont jamais servi. Je pense dont l'utilisation devait être ici sur place pour continuer à construire des maisons telles que celle-ci que vous voyez derrière, qui est recouverte également par la végétation. On a des IPM ici, donc de quoi construire en finalité. Mais je pense que ça faisait que construire ici. Hein. C'était un mini-village. C'est un mini-village qu'ils ont abandonné, mais cette maison, je crois qu'on va vous la présenter parce que vraiment, elle a une structure très particulière. Ouais, juste de l'extérieur, parce que l'intérieur ne vaut vraiment pas le coup. Regardez, on a même des vieilles roues de charrette ici, qui sont là. Je suis mis l'épine dans le pouce, moi. Faut faire attention à tout ce qu'on fait. Hein. Il y a des constructions un peu partout, même là, regardez. Sans doute un vieil... je sais pas si c'était un puits ou... Aucune idée. En fait, il y avait des constructions un peu partout, très disparates. Mais avec Ludo, on a décidé de vous les présenter parce que cet endroit est vraiment très particulier. Il y avait une charrette sans doute ici qui a disparu, il n'y a plus que l'armature en métal qui émerge du sol. Avec une des roues. Hein. Exactement. Là, on a une vieille brouette qui est là, une vieille brouette métallique. C'est pareil d'un autre temps.
d'un autre âge, d'une autre époque. Et regardez-moi la structure de cette maison, c'est assez incroyable. Ce sont des poutres qui ont été posées entre des blocs de terre. Je ne sais pas si c'est spécifique à la région, ce style de construction, mais jusque-là, on n'en a pas vu. Hein. Sur une assise de briques rouges, j'ai jamais vu ce genre de construction en fait. Et là, on a derrière un petit vélo. On a un vélo contre cette hangar qui est également en train de pourrir. C'est très difficile de progresser. Ce vieux vélo qui est là. Incroyable. Et on va finir en contournant cette petite maison qui est pleine, mais surtout pleine de toiles d'araignée d'ailleurs. Ouais. Puisqu'on a été y jeter un œil tout à l'heure. Il n'y a rien de vraiment intéressant et c'est trop compliqué à visiter, trop encombré. On est entré par ici. Regardez. Elle était rigolote cette petite maison, regarde, avec son petit chapeau là. Incroyable. C'est un chien assis en fait, ça s'appelle un chien assis. On continue, on est toujours en lisière de bois. Même si on entend au loin les voitures, en contrebas il y a une route assez fréquentée. Et là on arrive, oh là là, sur cette petite maison. Dans cette jungle là. C'est la jungle. Attention, il y a même des ronces qui tombent d'en haut là, qui retombent des arbres. Tu t'accroches là-dedans, t'es bien. On va essayer de passer ici. Oh là là là, cette maison. Regardez-moi ça. Cette petite maison là. Attention Ludo. Regardez, un cheval à bascule pris dans la végétation. Il est bien mouillé, il est détrempé. Il a dit adieu à sa permanence, apparemment. Regardez-moi cette maison. Et on va arriver dans cette maison abandonnée. Allez, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite maison parce qu'on n'est pas vraiment au courant pour l'instant avec Ludo. Ouh là là, quel bazar! Oula. Cette superposition de sommiers et de matelas et de structures de lit. Heureusement, il nous reste ce petit fauteuil avec une veste. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on imaginait. Hein. Oh là là, une cheminée également avec son petit insert. Effectivement, c'est pas, comme dit Ludo, c'est pas vraiment ce qu'on imaginait, c'est un bazar sans nom. Mais ça aussi, ça fait partie de l'urbex. On ne trouve pas toujours des lieux forcément intacts, figés dans le temps comme on aimerait. C'est ça. Parfois, on tombe, mais regardez quand même ces fauteuils. Regardez-moi ces fauteuils. Et qui sont pris dans une végétation sans nom. Et on va passer même dans la pièce d'à côté, pardon, pour découvrir, c'est pareil, ces vieux fauteuils d'un autre temps, une fois de plus. Regardez-moi ça. Qui ont été empilés ici, je ne sais pourquoi. Et ce banc, un magnifique banc à l'origine, qui est en train de pourrir sur place. Là. Structure bois, dessus cuir, clouté sur les côtés. C'était aussi un banc absolument magnifique, qui est en train de dépérir. On continue la visite de ce pseudo-village que nous découvrons en votre compagnie. On a des hangars ici avec plein de choses, du matériel, des pneus essentiellement, de la ferraille. Mais c'est dingue tout ce qu'il y a ici qui est resté. Regardez, on a des buses ici, des buses en béton, sans doute prévues pour l'évacuation des eaux de ce village, qui n'ont jamais été posées. Et là on avait un poulailler, enfin un clapier. Ouais. Des clapiers, c'était pour mettre des lapins. Juste ici, hein. Il y avait aussi sans doute un élevage local d'animaux pour subvenir à leurs besoins. S'ils vivaient en autarcie, on ne sait jamais. Et là, on arrive donc à une seconde entrée de cette maison. Apparemment, c'est bien fermé. Malgré tout, c'est fermé. Malgré le fait que ce soit abandonné, tout semble vraiment fermé. Ah! Oh là là, mais j'ai presque peur que le mur vienne avec le volet. Oh là là. Et en plus, il n'y a pas de carreaux. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, les fenêtres ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Donc de toute façon, on aurait quand même pu passer. Et là, on va essayer de s'inviter à l'intérieur. Là, on dirait que c'est prévu pour. Hein. Franchement.
Et nous arrivons à l'intérieur de cette maison. On vient donc de rentrer à l'intérieur de cette première pièce. Voilà, faut deviner en fait. Il y a 2 grands lits, c'était une chambre ici. C'était une chambre, mais regardez, on a quand même quelques reliques qui vont certainement vous intéresser, y compris ce militaire. Je ne sais pas de quelle guerre il s'agissait. Première guerre mondiale peut-être. Sans doute. Hein. On a un superbe miroir et son cadre qui pendent encore ici. On se demande comment c'est possible. Et ces photos de famille, d'un autre âge, d'un autre temps. Je vais essayer de te rejoindre. Et là, exceptionnellement, on peut vous les voir parce que je pense que la plupart des gens qui sont sur cette photo sont maintenant décédés. Même s'il y avait des enfants, ils auraient plus de 100 ans à l'heure actuelle. C'est vrai. C'est absolument incroyable. On a du mal à se déplacer. Par contre, les amis, ouais, pour moi, c'est très compliqué. On a du mal à évoluer. Je ne sais pas si Ludo pourra vous faire voir cette vieille table de nuit. Dans son jus, hein. Quand on dit dans son jus, même les matelas et tout, regardez, je me fais tout petit pour que Ludo puisse filmer un peu, et même dans cette table de nuit, regardez ce qu'on trouve encore. Ce qu'on trouve encore dans cette table de nuit, un peigne qui a coiffé ce monsieur qui dormait là il y a des dizaines et des dizaines d'années. C'est absolument incroyable. Même des pinces pour les cheveux. Ah, c'est fou de trouver ça. Regardez la table de nuit. J'ose à peine la toucher, cette table de nuit. J'ose à peine la toucher. Elle est complètement vermoulue. Elle ne tombe, elle tient plus que sur un pied, en fait. Elle est calée grâce au lit. Ça, c'est de l'urbex. Ludo a beaucoup de mal à évoluer, évidemment, puisqu'il a le projecteur et la caméra à tenir en même temps. Il ne peut pas céder d'une main ou d'une autre. Alors moi, je vais essayer quand même de vous présenter ce qu'on peut trouver ici. Regardez, les cravates du monsieur qui était ici sans doute, le chapeau de madame, petit chapeau élégant néanmoins. Oh, mais c'est incroyable. Et du linge, du vieux linge de maison qu'on a là, des vieilles chemises dans ces cartons hein. Oh, et regardez, cerise sur le gâteau. Allez, cerise. On va peut-être pas tout déballer non plus, mais regardez ce que je trouve là. Ah, je peux pas trop te suivre. Ah oui. Regardez ça. Des vieux parapluies. En veux-tu? En voilà. Ah là, c'est vraiment des vieux parapluies. Hein. Et en revoilà. Alors, est-ce qu'on est dans la maison d'un marchand de parapluies? Je me pose la question. Regardez-moi ces vieux parapluies. Cerise sur le gâteau. Alors, ce que je sors là maintenant, c'est la base des manches des parapluies qui ont été cassées avec le temps. Et il y a plein de parapluies. Il y en a plein. Encore emballés. Oh ouais, là c'est dingue. Hein. Là c'est dingue. Oh, quand on voit ça, on a peut-être quelques photos, quelques documents ici, je sais pas à quoi ça correspond, c'est sans doute très vieux. Guide traitement antiparasitaire, je pense qu'il faisait de l'élevage. C'est donc pour ça, mais quand on voit les photos, on voit bien que c'est vraiment d'autrefois. Ah oui, effectivement. C'est ton papa qui a écrit ça? Oui, avec l'engrais azoté. Ah, c'était une publicité pour de l'engrais à l'époque. Donc effectivement, les gens qui étaient ici pratiquaient la culture. Je continue un peu à regarder ce qu'on trouve. Regardez ces photos d'une autre époque. Organiser des champs de démonstration. Alors en effet. Oh là là, c'est incroyable. L'aviculture. Source méconnue de grande richesse. Ah ouais, il y avait donc des exploitants, des éleveurs, des cultivateurs qui vivaient ici. Grâce à ce vieux calendrier au mur, on peut dater la date de la dernière occupation de ce lieu qui remonte à 1982. Et donc ça fait 42 ans. Ouais, 42 ans. 42 ans, presque un demi-siècle que le lieu a été déserté. Là, c'est vraiment inquiétant.
Oula, alors attends. On va essayer de faire passer du dos comme on peut. C'est pas évident. Là, c'est vraiment. Non seulement c'est pas grand, mais c'est très encombré. Wow. C'est bon. On a ici la porte d'entrée principale qui était complètement condamnée, qu'on n'a pas pu utiliser malheureusement. Et donc on est dans la maison d'agriculteur, la toute petite maison d'agriculteur. Regardez, regardez l'endroit dans le mur où ils entreposaient les bouteilles notamment, mais aussi la verrerie. Tout est resté ainsi. Et que dire de cette superbe cheminée, oh, avec le petit drap au-dessus là, pour décorer, la petite décoration au-dessus, ce manteau qui est resté sur le côté, cette bouilloire qui est restée accrochée. Et si, alors la petite étagère, on a encore de quoi mettre le sel, de quoi mettre les allumettes, parce qu'à l'époque, on se servait très régulièrement d'allumettes, messieurs, dames. Et ce panier, qui n'en peut plus d'être accroché ainsi à cette vieille poutre. On est donc dans l'endroit qui leur servait de cuisine, vraisemblablement. On a une cuisinière juste en face de nous, c'est ça, qui est certes ancienne, mais beaucoup moins que ne l'est le réchaud qui est juste derrière et complètement recouvert de suie. Ce réchaud est absolument magnifique. Ludo, c'est l'occasion, regarde, j'ai enlevé ce tissu blanc là, de devant, et comme ça, on va découvrir le réchaud qui se cache derrière. Oula, je sais pas si... Il est absolument magnifique. Ah oui, juste ici. Il est superbe. Juste ici. Tous ces objets nous racontent une histoire, ne l'oublions pas. Combien de personnes cette bouilloire a-t-elle servi? Il y a de cela un demi-siècle. Ah, je pense beaucoup. Une vieille bouilloire qui est là. Encore une veste. On a également une vieille machine à coudre. Et Singer, les amis. Singer, ah oui, Singer. Avec sa bobine de fil qui est encore là. C'est fou le nombre de machines à coudre Singer. Ah ouais, ça c'est un truc incroyable. Les Singer devaient être très très répandus à l'époque. On y a droit à chaque fois. Ouais. Ou les pfaf de temps en temps. On continue à visiter donc cet endroit quand même assez exceptionnel avec Ludo. Plein de vieux objets. Je sens que je vais finir par tomber là. Moi je vais essayer d'aller un peu plus loin pour... Ouais, oui, moi là je peux pas. Non, mais c'est pas grave. Si je vois quelque chose d'intéressant, je l'apporterai à toi. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a de quoi bricoler, tout simplement. C'est une boîte à bricolage. On est vraiment dans un micmac. Pas possible, hein. Mais bon, faut pas oublier que ce lieu est quand même abandonné depuis 50 ans. Et que tout est resté ainsi. Ah, on n'avait pas vu ce bahut. Ce petit bahut de bois. À l'intérieur duquel... Alors les étagères ont lâché depuis bien longtemps, mais regardez. On a encore tout ce dont on se servait pour cuisiner. Oh, regardez-moi ça. Des vieilles casseroles. Des grasses pommes de terre. C'est ça. On a encore tout. Moule à gâteau. Il faisait des gâteaux. Oh, bah, le moule à gâteau m'est resté dans les mains. Regardez. Ah bah voilà, tout ce qu'il en reste. C'est un moule à kouglof. Ah oui, voilà, c'est absolument incroyable. On en a qu'un dans un meilleur état ici. Et on a toute la verrerie, on a plein de choses. Tout ce qui leur servait, tout est resté là une fois de plus. Ce sont des gens qui sont partis, peut-être de leur plein gré, peut-être pour l'au-delà, mais en tout cas qui nous ont tout laissé ici, un dimanche 23 décembre de je ne sais quelle année. 1982, hein, peut-être. Sans doute. On continue dans ce qui semble être la dernière pièce, tout aussi encombrée que la précédente, mais je ne saurais pas vous dire précisément à quoi servait cette pièce. Actuellement, il n'y a plus qu'un tas de vieilles affaires. Alors on va essayer un peu de détailler tout ça quand même. Je suis en train de marcher sur ce qui semble être un calendrier de 1978. Alors les gens étaient peut-être d'origine alsacienne, parce que tout à l'heure, le moule à gâteau que j'ai trouvé, c'était un moule à kouglof. Et là, on a un calendrier alsacien. Donc peut-être qu'il y avait des Alsaciens ici. On a une vieille dame Jeanne qui est juste là. On a un tas de vieilles... Regardez-moi ça, ce chapeau. Chapeau d'un autre temps.
on a tout de belles gamelles d'ailleurs qu'il y a ici, de très vieilles gamelles, une vieille valise ici. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans. Bon, oh, on a beaucoup de linge qui reste ici. Oh, je peux même pas l'ouvrir, c'est trop compliqué. Le temps a vraiment figé les choses à tel point qu'il nous les a rendues inaccessibles. On a un vieux chapeau juste devant la caméra de Ludo. C'est ça. Un ancien rasoir électrique, je pense. Ah, c'est ça, Calor. Et regardez, ça si c'est pas beau. Regardez ce vieux cheval de bois. Ça témoigne vraiment du temps qui passe. Ah oui, bah voilà. Ici, hein. Les jouets des enfants à l'époque. Et je pense que ça a même été construit ou fabriqué par les parents. Ah oui, ça c'était du fer à repasser d'époque. Hein. Le fer à repasser. Bon les amis, ainsi s'achève cette vidéo. Il va peut-être même s'achever Ludo. Ouais voilà. Parce que là je crois que je me suis mal sorti. Hein. C'est très compliqué dans ce spot. C'est énormément encombré, c'est enfoui. C'est comme ça depuis 50 ans. C'est ça. Tout s'écroule. Donc c'est assez compliqué, mais c'est ça l'urbex. Justement, c'est c'est le fait d'avoir des choses qui sont réellement abandonnées, hein, pas des fois des résidences secondaires comme on pourrait. Ah bah là c'est pas une résidence secondaire, c'est clair. Hein. C'est ça. Là on sent qu'il y a une famille qui a vécu ici, notamment avec des enfants. Hein. Oui, ils sont partis il y a un demi-siècle. Ils sont partis il y a un demi-siècle. Ça veut dire qu'ils ont vécu certainement bien longtemps avant, peut-être même de génération en génération, dans cette modeste maison. C'était des agriculteurs, des cultivateurs. Ils vivaient de la terre, de leur bétail. C'était des gens vraiment qui avaient des références qu'on a oubliées aujourd'hui, hein, puisqu'on vit davantage dans le virtuel. En tout cas, c'était des gens qui étaient très proches de la terre et des vraies valeurs. C'est ça. Mais ils avaient quand même, comme je t'ai dit, des enfants, parce qu'on a retrouvé quand même une PlayStation 1 avec des jouets en bois. Ouais. Le paradoxe total. Hein. PlayStation 1, je suis pas sûr que ça existait en 80. Ça a peut-être été rajouté après par... Je sais pas, peut-être. Ça me paraît vieux. Hein. Ou même peut-être qu'ils sont pas forcément partis en 80. Hein. Oui, on a trouvé des calendriers relatifs à cette période, mais c'est vrai que peut-être par la suite. Quoi qu'en général, quand on laisse un calendrier au mur, c'est le dernier qui a servi. C'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous on se dit à très vite pour de prochaines explos. À très vite. Allez, à très vite, bye bye. Une vie qui n'était pas misérable, mais tellement modeste. Et pourtant si riche de vraies valeurs, celles que seule la proximité de la nature peut transmettre. C'était également une époque propice à cet état d'esprit où l'être humain se contentait de peu, il n'exigeait pas le superflu. Quelques légumes récoltés dans le potager, un peu d'eau du puits, et dans la vieille marmite de fonte, la magie opérait. Pendant des heures, la cuisinière de bois chauffait cette soupe qui allait régaler toute la famille. L'histoire est là, devant nous, elle se raconte encore et toujours. Les objets ont traversé les années, le temps les ronge, mais ils nous murmurent pudiquement à l'oreille. Notre imagination fera le reste. Cependant, ce confort spartiate et cette vie austère aura fait fuir les plus jeunes générations. La désertification du lieu trouve sans doute ici son explication. Le confort est devenu une condition sine qua non à notre existence. En tout cas, celui du corps, car il est fort à parier que celui de l'esprit appartenait à nos ancêtres et le restera pour l'éternité.